Nous allons maintenant vous montrer la plateforme essentielle à vos études collégiales qui se nomme Omnivox. Sur la plateforme Omnivox, on peut retrouver plusieurs éléments comme la récupération et la modification d'horaires, le service de messagerie interne Omnivox, donc les MIO, l'environnement enseignant-étudiant Léa. On y retrouve les plans de cours, les consignes de travaux et les résultats. On peut aussi effectuer la confirmation de choix de cours à cet endroit. On voit maintenant l'interface d'Omnivox. On a ici Léa, qui est l'environnement enseignant-étudiant. On choisit la bonne session d'études, le cours, et on voit ici dans les activités de mes classes, les documents et vidéos distribués, les travaux, donc les consignes des travaux aussi, les notes d'évaluation des enseignants. Toute cette information-là est au même endroit. Si vous voulez voir vos notes d'évaluation, notes pour un cours ou toutes les notes. Au niveau des MIO, qui est comme une messagerie interne, comme un Hotmail ou un Gmail, on a plusieurs éléments, donc la boîte de réception, la boîte d'envoi, comme d'habitude. Un élément fort important et qui pourrait vous être très utile, c'est de mettre un avis par courriel, ici de cocher, et de mettre votre courriel personnel. De cette manière, vous allez recevoir une alerte sur votre courriel personnel, comme quoi vous avez un message dans votre messagerie interne Omnivox. Il y a aussi d'aller dans le Google Play ou dans le iStore, télécharger l'application Omnivox et vous pouvez l'avoir directement sur votre téléphone également. Ici, si on va dans les services Omnivox, on a plusieurs éléments très intéressants, dont le centre de paiement, le dossier personnel. Pour le dossier personnel, vous pouvez changer à cet endroit-là votre adresse, votre photo d'identité, votre numéro d'assurance sociale, votre numéro de téléphone et tout va se synchroniser avec notre logiciel pédagogique et on va avoir les informations en temps réel. Donc, si vous déménagez, vous changez les informations dans votre dossier personnel. Ensuite, si on vous demande de faire votre fréquentation scolaire, vous la faites ici. Si vous voulez voir votre grille de cheminement, ici, on voit qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qui est en cours et qu'est-ce qui est réussi. Donc, ça permet d'avoir une bonne idée de notre avancement de cheminement pour s'aider un peu à prévoir les sessions subséquentes. Il y a aussi l'horaire de cours. L'horaire de cours, vous pouvez consulter votre horaire et vous devez la récupérer 2 semaines avant le début de la session pour confirmer que vous venez bien au cégep. Par la suite, vous allez avoir le module modification d'horaire ici qui va vous être dégrisé, donc accessible la semaine suivante pour faire toutes les modifications d'horaire possibles. Donc, vous pouvez aller visualiser les possibilités d'horaire. Si une personne, par exemple, annule un cours et qu'une nouvelle place est disponible dans un cours qui rentrerait à votre horaire, ça va être disponible sur le module modification d'horaire. Vous allez pouvoir et devoir aller voir fréquemment. Les options ne sont pas toutes les mêmes à chaque jour, à chaque heure. Donc, vous pouvez visualiser sans frais, mais si vous rentrez votre NIP à Omnivox pour confirmer la modification d'horaire, à ce moment, vous allez avoir des frais pour la modification d'horaire. Vous allez avoir des frais à chaque fois que vous allez rentrer votre NIP pour modifier votre horaire. C'est une modification, le coût est pour l'ensemble de l'horaire et non par cours. Donc, 25 $ de frais pour la modification de l'horaire à chaque fois que vous allez en faire une. Donc, vous assurez, si vous avez mis un horaire, vous assurez de la réserver rapidement parce que ça bouge aussi. D'autres étudiants sont en train de faire des modifications d'horaire en même temps que vous. Vous allez aussi avoir le permis de stationnement qui va être dégrisé au moment opportun. Les informations sont, quand vous allez cliquer dessus, inscrites, comment vous procurer une vignette, combien il y en a disponible et tout ça. Sur votre courriel aussi que nous envoyons au niveau des nouveaux ennemis, vous allez avoir toute l'information et le lien web pour voir les informations. Gardez à cet endroit-là, vous allez pouvoir avoir accès au relevé d'impôt de l'année d'avant et tout ça à cet endroit-là, que ce soit pour vous ou pour vos parents. Vous pouvez aller chercher à ce moment-là, au mois de janvier, février, à chaque année, votre relevé d'impôt. Par la suite, vous avez votre bulletin d'études collégiales. Si jamais il y a quoi que ce soit, vous voulez voir vos notes, vous en avez besoin pour un emploi ou pour appliquer à l'université, vous avez le bulletin d'études collégiales ici. Vous pouvez nous demander une copie officielle aussi au registrariat, il n'y a pas de problème. Donc, très important, si vous avez besoin de votre bulletin d'études collégiales, c'est à cet endroit.
Si jamais vous avez un diagnostic émis par un professionnel reconnu et que vous voulez mieux connaître les services offerts au niveau collégial pour la clientèle ayant des besoins particuliers, évaluez vos besoins afin de bénéficier des mesures d'accompagnement pour favoriser votre réussite scolaire, pour rédiger un plan d'intervention adapté à votre situation et à vos besoins spécifiques, pour obtenir du soutien tout au long de votre session si nécessaire, vous devez aller dans la communauté ici des services adaptés. Toutes les informations sont là pour prendre rendez-vous. Si vous avez besoin d'obtenir du soutien si vous vivez une situation difficile qui ont des répercussions sur une ou plusieurs sphères de votre vie, si vous voulez discuter avec quelqu'un, si vous vous sentez de moins en moins bien, si vous voulez obtenir de l'information sur la toxicomanie, la violence, la santé mentale, la sexualité, si vous voulez connaître les ressources internes et externes qui peuvent vous aider dans des moments difficiles, pour signaler toute violence à caractère sexuel ou pour obtenir de l'aide en lien avec ce type de violence, vous pouvez aller consulter nos professionnels à l'espace psychosocial. C'est une super équipe qui est là pour vous. Pour prendre rendez-vous, vous allez à cet endroit-là aussi. Au niveau de la communauté étudiante, vous avez les API, les CO6E et la liste de programmes par professionnel. Et qui fait quoi ici? Très important, si jamais vous avez besoin de connaître les conditions d'admission pour les critères de sélection des candidats dans un programme collégial spécifique, pour planifier votre cheminement scolaire dans un programme, ajouter, modifier, enlever des cours, changer de programme à l'interne, obtenir de l'information pour faire une demande d'admission dans un autre établissement, demander une substitution, une équivalence, une dispense ou une commandite pour un cours, ou pour avoir de l'aide pour améliorer vos méthodes d'apprentissage, la gestion de votre temps et de vos priorités, vous pouvez consulter une aide pédagogique individuelle, donc un API. Et vous avez ici la liste des programmes par professionnel pour savoir qui est votre API. Si jamais, pour le futur, dans le fond, si vous n'avez pas un projet de carrière clair, la personne à rencontrer, c'est un conseiller d'orientation. Un conseiller d'orientation va vous aider à préciser vos intérêts, vos capacités, vos aspirations professionnelles et apprendre à mieux vous connaître. Il va vous aider à explorer, à découvrir quel métier ou profession pourrait vous intéresser. Il va vous donner des outils et vous donner de l'accompagnement dans vos recherches d'informations scolaires et professionnelles, vous donner du soutien pour prendre des décisions éclairées concernant votre choix de carrière. Il va vous aider aussi à apprendre à mieux vivre vos émotions, vos peurs, vos pensées reliées à votre cheminement de carrière et à définir un projet d'études. Donc, dans le fond, le conseiller d'orientation pour les rencontres en processus d'orientation, c'est vraiment pour vous aider à définir votre projet professionnel. Quelle profession vous voulez faire? Et ensuite, si vous voulez de l'information sur le chemin à prendre pour vous y rendre, c'est vraiment une rencontre avec un conseiller d'orientation toujours, mais en information scolaire et professionnelle. En information scolaire et professionnelle, quand votre but de carrière est clair, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez connaître les préalables d'un programme de formation et les institutions qui dispensent le programme, que ce soit un DEP, un DEC, un baccalauréat. Vous allez pouvoir vous informer auprès du CO en processus d'information scolaire et professionnelle sur les critères d'admission ainsi que les dates limites d'inscription dans les établissements scolaires pour les programmes désirés. Évaluez vos chances d'être admis dans un programme parce que parfois, ils sont contingentés. Le contingentement, ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a plus de personnes qui font de demandes que le nombre de places disponibles. Donc, le contingentement va s'effectuer avec la quota. La quota va trier les candidats. Fait qu'on peut voir si vous êtes dans la moyenne, dans qu'est-ce qui est requis, si vous êtes près, loin, c'est quoi la stratégie à utiliser dans ce cas-là. Vous allez pouvoir obtenir de la documentation sur les universités, mieux connaître et comparer deux professions quant à leurs exigences, analyser les perspectives d'emploi et les conditions de travail pour un métier ou une profession. En gros, un conseiller d'orientation peut faire deux choses avec vous, un processus d'orientation ou de l'information scolaire et professionnelle. Ça va être très important de le mentionner quand vous allez prendre rendez-vous avec eux. L'équipe du service de l'organisation et du cheminement scolaire est là pour toi. Nous sommes plusieurs professionnels, aides pédagogiques individuelles, conseillers d'orientation, conseillers en information scolaire et professionnelle, et tu peux venir prendre rendez-vous avec nous à l'aide de l'une des méthodes suivantes. Soit en appelant au 450-470-0922, poste 3226, soit en écrivant un courriel à assomption.registraria@commercial-cégep-lanaudière.qc.ca ou soit en écrivant un mio sur Omnivox à Assomption Registraria. Au plaisir de te voir à la rentrée.